Bienvenue dans les Finances simplifiées. Je m'appelle Étienne Lejeune. Je suis conseiller en sécurité financière chez IA Groupe Financier et je suis avec Nicolas Barry, conseiller en sécurité financière, aussi chez IA Groupe Financier. Donc, on va parler des finances pour les parents. Ouais. Donc, on est dans le deuxième épisode. On va parler du RQAP, du régime d'épargne études aussi. Ouais. Ouais. On avait parlé dans le podcast précédent du RQAP qu'on allait vous en C'est vrai. jaser aujourd'hui. Puis, on va donner les grandes lignes par rapport à ça. Puis aussi, après ça, on va parler des régimes enregistrés d'épargne études. On va passer un petit peu plus de temps là-dessus. Complètement. Puis là, si vous nous écoutez visuellement, vous allez voir, on n'est pas sale, c'est juste on tourne l'épisode dans la même journée. Ouais. C'est pour ça qu'on a les mêmes vêtements. On a les mêmes, on n'est pas sale. On n'est pas sale. Je vous le garantis. J'ai pris ma douche ce matin. C'est mon premier set de vêtements. Mais toi, est-ce que tu changes de set? Je vais te demander, t'as-tu pris ta douche? Oui, j'ai pris ma douche ce matin. Puis non, c'est pas le même linge qu'hier, là. Parfait, c'est bien ça, c'est bien. Donc aujourd'hui, on va commencer avec le RQAP. Ouais. Donc le régime Québécois d'assurance parentale, c'est ça. Bien dit, ça c'est bien dit. Donc oui, RQAP, on avait parlé un petit peu dans l'autre Ouais. podcast précédent. C'est sûr que on va faire les grandes lignes parce que tu sais, si les gens veulent aller ont besoin d'avoir plus d'informations, ils peuvent nous contacter, on peut les aider avec ça parce qu'il y a tellement de variables. Est-ce que tu es salarié, travailleur autonome, as-tu travaillé de moins de 26 semaines ou plus que 26 semaines, c'est quoi ton revenu? Si on commence à parler de ça de fond en comble, on va en avoir pour 4 heures. Puis on n'est pas là pour 4 heures. On n'est pas là pour 4 heures. Donc, rapidement, là, on va revenir un peu à ce qu'on avait parlé la dernière fois. Ouais. On avait parlé régime particulier, régime de base. Oui. Donc, ce qu'on dit, c'est le régime long, régime court là, en tant que parent. Ben, je dis ça comme si j'avais des enfants. Là, Non, mais... on n'a pas, Étienne. j'en ai pas. Donc, régime de base, on avait dit 55% du salaire, mais on commence avec 70%. Oui. À un moment donné, ça tombe à 55%. C'est un peu plus long, donc on a plus de semaines de congé parental. Ouais. Régime particulier, 75% tout le long. C'est ça? En permanence. Ouais. Puis, ce qu'il va y avoir comme différence quand on regarde le tableau des prestations, c'est que quand on arrive dans la banque de congé parental, que cette banque-là, parce qu'il faut comprendre, tu as le congé de maternité, congé de paternité et les congés parentaux. Congé maternité, il faut que ce soit pris à la naissance de l'enfant ou la 16e semaine précédant la semaine d'accouchement. Les gens vont peut-être pas me suivre, là, mais on peut reculer 16 semaines en arrière avant que maman accouche. OK, ouais. Ils vont vulgariser un fait peu. Que c'est un peu ça. Okay. C'est ça. Puis ça aide beaucoup les personnes qui sont en retrait préventif vont pouvoir se coordonner avec leur dernière semaine de rémunération du retrait préventif. OK. Puis après ça, embarquer sur RQAP. Embarquer RQAP quelques semaines avant l'accouchement. Okay, ou il y en a qui veulent juste prendre congé, préparer la chambre du bébé, diminuer le stress, parce qu'on s'entend, le premier enfant, c'est stressant. Peinture à la chambre. Ben oui, peinture à la chambre, monter à la bassinette. Surtout le premier bébé, j'imagine, hein? C'est un carnage émotif, un premier enfant. Deuxième, on s'habitue. Troisième, on est habitué. Oh, ouais, à un moment donné, les bases sont faites. C'est ça, on sait où on s'en va. C'est bon. Donc, 16e semaine avant la semaine prévue de l'accouchement, c'est vraiment le plus tôt qu'on peut le démarrer. Ça va être important aussi, sur le site du RQAP, c'est super simple de faire la demande. Ça se fait en ligne avec le Click Secure. Okay, donc, super. on se connecte en ligne. Ça va prendre aussi le numéro d'assurance sociale, les revenus passés, donc pas les T4, mais les relevés d'emploi. Ça va prendre ça. Ouais. Puis aussi, le RQAP a accès à ça aussi. Donc, si on ne trouve pas, eux autres sont capables d'aller chercher sur le site Mon dossier Service Canada. OK, donc, super. Tout en ligne, on est capable d'aller chercher ça. Puis, justement, nous, ce qu'on fait, c'est, on accompagne un peu les parents, mais on va s'entendre plus le rôle des parents d'aller chercher justement le RQAP et tout ça. Nous, ce qu'on fait, c'est
possiblement, c'est de choisir le budget. Tu sais, c'est faire le budget aussi, surtout. Le budget avec le RQAP, ça ressemble à quoi? Les aider, voir qu'est-ce qui est le mieux. Est-ce que c'est le régime de base, régime particulier? Tout dépendant des parents, on va s'entendre. Quand on est un peu plus serré financièrement, habituellement, on va prendre le régime particulier parce qu'on va aller chercher 75% du salaire tout le long. Il y en a qui ne peuvent pas se permettre d'avoir 55% du salaire malgré les allocations familiales. Il y en a qui ne sont pas capables de se permettre ça et c'est correct. Donc, tout dépendant de la personne, nous, on va vraiment amener un soutien, accompagner les parents. Mais encore là, c'est la décision des parents, évidemment. D'où ce que je disais qu'on ne peut pas expliquer tout en profondeur. Exactement. On va passer 4 heures parce qu'il y a des situations. Il y a autant de situations que de personnes. Donc, voilà. C'est une belle phrase. Ça. Donc, je reviens au tableau des prestations avec le congé parental, congé maternité, congé paternité. Donc, le congé parental, il faut savoir que c'est moi, j'appelle ça la banque de congés qui est partageable entre les parents. Entre le père et la mère. Puis, il y a une incitative gouvernementale qui a été mise en place il y a quelques années. C'est dans le congé parental, s'il y a 8 semaines qui est partagé, dont les 2 parents ont pris 8 semaines là-dedans, dans le congé parental, le gouvernement en rajoute 4 dans la banque. Fait que c'est comme si papa n'aurait juste pris 4. OK. Donc ça, c'est un incitatif pour que le deuxième parent puisse rester à la maison plus longtemps. Parce qu'il a droit à juste 5 semaines, là. Oui, c'est ça. Évidemment, dans ces congés parentaux-là, la mère ou la personne en charge, il y a plus de semaines, évidemment. Oui. Donc, tout dépendant de la situation, on va s'entendre aussi, là. Tu sais, des fois, c'est pas juste... Des fois, c'est pas un père, une mère, c'est une mère, ou un père. Donc, adoption. tout dépendant. Adoption. S'il y a des jumeaux, il y a plus de semaines. Si c'est une adoption, il y a autre chose. Donc, prenez le temps, là. Entrez en contact avec nous autres, on va être capable de vous aider là-dedans. Exactement. Donc, c'est pas mal ça pour le RQAP. Ouais. On peut partir sur le régime d'épargne-études, le fameux régime enregistré d'épargne-études. Parce qu'on va s'entendre, là, si vous êtes parent, si vous allez accoucher, vous allez entendre parler beaucoup du régime d'épargne-études. Puis, sincèrement, c'est le plus beau véhicule d'épargne pour un enfant. Oui. Parce que il y a les subventions. Exactement. Les subventions embarquent là-dedans. Exact. Tu sais, souvent, les gens, ils vont me parler de... qui sont avec la FTQ, parce qu'on va aller chercher une subvention. Mais le régime d'épargne-études, c'est aussi mieux, parce qu'on va chercher des subventions du gouvernement. Oui! Donc, puis on va en parler des fois, ça peut être même gratuit d'une certaine façon, avec certaines stratégies. Donc, rapidement, le régime d'épargne-études, le régime enregistré d'épargne-études, c'est un compte où, comme un CELI, comme un REER, un compte enregistré, qu'on va pouvoir mettre de l'argent pour les études des enfants. Ouais. Et le gouvernement va donner des subventions et aussi, il va y avoir du rendement par rapport à ça. Donc, tout dépendant de notre profil d'investisseur, on va aller chercher soit, peu importe le rendement, donc on peut aller à du 3, 5, 7, etc. Donc, tout dépendant aussi. Des fois, on peut être plus investi dans des actions, comme on peut être plus investi dans du revenu fixe. Donc, tout dépendant de ce qu'on veut exactement. Je vais juste vulgariser un petit peu ce que tu viens de dire, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que ça implique. Genre, j'investis dans un CELI, donc j'investis dans un CELI. Ouais. Non. Voyez ça comme des plats Tupperware. Exactement. CELI, c'est un plat Tupperware bleu. REER, c'est un plat Tupperware rouge. Exact. R3E, c'est un autre plat Tupperware. Puis là-dedans, on peut mettre, exemple, dans le plat Tupperware rouge, on peut mettre du pâté chinois. Dans le bleu, on peut mettre de la salade. Dans le vert, on peut mettre du gâteau. Les deux. Ou les deux. On peut mettre tout dans les plats du pâté chinois. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une coquille. Exactement. Et à l'intérieur de la coquille, on peut faire les investissements qu'on veut. Complètement. Donc, on peut mettre 100% action, 100% action. C'est vraiment que fiscalement, ça va être différent d'une coquille à l'autre. Exactement. Chacun a ses avantages, chacun a ses désavantages. Donc, aujourd'hui, on va moins parler un peu de tout ce qui est CELI, REER, CELIAP, non enregistré. On va parler plus du régime enregistré d'épargne-études. Mais, il ne faut pas oublier que quand on investit dans un CELI, dans certaines actions, peu importe,
on peut le faire aussi dans le régime d'épargne-études, le même investissement. Donc, c'est comme il dit, c'est un plat Tupperware. Si dans le CELI, il y a du pâté chinois, dans le REA, on peut mettre du pâté chinois aussi. On va mettre du pâté chinois c'est aussi. ça. OK, on ferme la parenthèse. On ferme la parenthèse. Donc, les subventions. Donc, on peut aller chercher un maximum par enfant de 10 800 $. Oui. Donc, en fait, c'est tout dépendant de la cotisation qu'on veut mettre. Ouais. Parce que, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le gouvernement va donner 30 à 40 % de subventions sur ce qu'on met. Donc, exact. Si on met une pièce, il risque de mettre 30 à 40 cents. Ouais. Fait que tout dépendant de ce qu'on met. Et on a l'autre subvention aussi, le BEC. Oui, pour les familles à plus faible Exactement. revenu. Fait que des fois, ça peut valoir la peine. Exemple, on a une famille qui est à très faible revenu et disons, j'ai pas d'argent à mettre de l'épargne, whatever. Non, fais juste l'ouvrir pour avoir le bon d'études canadien. Exact. Puis le BEC, le bon d'études canadien, ben, première année, on a un beau 500 $ qui est remis dans le régime d'épargne-études. Oui. Donc ça, c'est la seule subvention où on n'a pas à mettre de l'argent pour avoir une subvention. Oui. Puis à chaque année, on va avoir 100 $ de plus. Puis ce qui est le fun de ça, c'est que en fait, c'est de l'argent gratuit. Je suis désolé. C'est de l'argent gratuit. J'étais un peu trop motivé. J'étais trop motivé. Ouais. En plus, on se cachera pas les finances, il n'y a rien de sexy là-dedans. Il n'y a rien de sexy. Mais nous autres, là, Puis, mais il ne faut pas oublier, par exemple, pour quelqu'un là, qui veut le bon d'études canadien, il faut faire un revenu familial de moins de 50 000. Ouais. Fait que c'est pas pour tout le monde, mais c'est pour certaines familles, évidemment. Puis il y en a plusieurs, on va s'entendre, de familles qui font en bas de 50 000 de revenus mensuels. Annuels. Revenu mensuel. Mensuel, c'est une autre affaire. Ouais, ça, c'est autre chose. Donc, comme je disais, les subventions, c'est 10 800. Ouais. Donc, comment ça fonctionne? On met des contributions, on va aller chercher les subventions, et ça, il y a un investissement qui est fait, donc le rendement. Ouais. J'ai fait un petit exemple. Tu sais, là, dans le j'allais dire tantôt, mais dans le podcast précédent, on avait donné des exemples pour les allocs d'un revenu familial de 100 000. Oui. Donc, monsieur 50 000, madame 50 000, et ils décident de mettre un 50 $ chacun par mois dans le R3. Donc, Parfait. ça fait un 100 $ par mois total. OK. Donc là, j'ai fait des petits calculs. Advenant le cas que l'enfant naît aujourd'hui, le 22 mars 2024, on va faire des cotisations jusqu'en 2041. OK. Dans longtemps. Mais il faut voir ça, un investissement avec des horizons à long terme. C'est du long terme. Oh oui, c'est du long terme. Donc 50 $ chacun par mois, ça fait 100 $ par mois. On va avoir mis 21 400 $ en contribution. De notre poche. Oui, de notre poche, on va avoir mis ça. Le gouvernement va avoir ajouté 7 770 et on a fait un petit calcul avec un 4 % pour le rendement, qui est quand même raisonnable. On va avoir cherché 12 975 de rendement là-dessus. Pour un total de, pour les études, roulement de tambour, de 42 145 $. Quand même. C'est de l'argent, là. C'est de l'argent. S'il veut être médecin, c'est fait. Ben, tout dépendant, dans 17 ans, ça ressemble à quoi les études pour être médecin? Oui, mais on s'entend à 42 145. Oui, c'est super. Puis, tu sais, dans le sens, tu parlais, là, tu as 7 770 de subventions. Là, je viens de dire, là, le maximum, c'est 10 800. Ouais. Pourquoi? Pourquoi que c'est pas 10 800? Parce que j'ai mis un 100 $ OK. pour les cotisations. Si on va aller chercher plus de subventions, ben là, il faut mettre plus en cotisation. Exactement. Je pense que c'est les exemples. Oui, exactement. Moi, j'ai des exemples avec un investissement, plusieurs investissements. Donc, ça dépend aussi, le régime d'épargne-études, là, ça dépend vraiment c'est quoi notre objectif. Ouais. OK? Il y en a qui vont dire, moi, ce que je veux, c'est le maximum de subventions, point final. Il y en a, moi, c'est pour avoir le plus, habituellement, là, c'est ça, là, c'est pour avoir le plus d'argent possible. Donc, tout dépendant. Parce que là, il y a quelques petites règles aussi par rapport au régime d'épargne-études, parce qu'on peut mettre un maximum de cotisation de 50 000 pour toute la vie d'un enfant. Ouais. Donc, par exemple, si on met 50 000 après 15 ans, ben on ne pourra plus mettre de l'argent. Il ne faut pas oublier. Mais les rendements continuent. Là. Les rendements continuent. Fait que c'est juste les cotisations. Ouais. Mais par exemple, pour les subventions, on peut mettre le maximum pour aller chercher les subventions, c'est 2500.
Oui. OK? Si on met 5 000 dans une année, mais on n'aura pas plus de subventions. Non. Parce que ça arrête à 2 500. Exact. Exactement. Ce qui est possible de faire, l'enfant, il est plus vieux, il y a possibilité de rattraper des années de retard en mettant 5 000. Fait que rattraper une année à la fois. Ouais. Donc 2 500. Fait que ça, il y a possibilité. Mais bon, comme je vous dis, si jamais il y a des petites particularités que vous comprenez, des fois on explique, on essaie d'expliquer le plus clairement possible, mais des fois, juste, vous pouvez directement nous contacter. Ouais. Donc, mes exemples. Donc j'en ai un, moi, ici. Un ici pour maximiser pour maximiser les subventions. OK? Donc, moi, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, on va mettre un 1 500 $ par année. Donc, un 150 $ par mois. OK? Donc, en mettant 150 $ par mois, on va chercher 32 100 $ de contribution. On va chercher 10 800 $ de subvention, donc le maximum. Puis, on va chercher 19 160 $ de rendement au même taux de 4 % approximativement. Pour un total de... Pour un total de 62 000 $ et 60 $. De 62 000 et 60. Donc, super avantageux. Ben pourquoi, en fait, j'ai fait ça? C'est que je suis pas allé chercher le maximum. Ben, je suis allé chercher 1 500 par année. Maximum, c'est 2 500. Mais en fait, c'est plus pour montrer aux parents qu'il y a possibilité de mettre moins et maximiser les subventions. Des fois, ça peut être décourageant de dire « Hey, ça te coûte 208 par mois pour aller maximiser les subventions. » Tu sais, ça peut être décourageant. Mais tu sais, ici, on vient de baisser de 50 $ le budget, puis on va quand même maximiser. Parce que, en mettant 208 par mois, on maximise les subventions, mais à un moment donné, on n'en a plus de subventions. On va les maximiser, mais plus vite. Plus vite, exactement. Comme là, comme tu peux voir, là, c'est une famille de entre 50 et 100 000, là, 105 000, je crois. En fait, les contributions de 1 500, on va chercher 525 $. On va chercher 615 $ de subvention. Et désolé, c'est pas 1 500 $ de subvention, de contribution, c'est 1 800 $. Okay. C'est juste que si on le commence aujourd'hui, c'est 1 500 $. Ouais. Mais à chaque année, c'est 1 800 $, donc 615 $ de subvention. Si on mettait 208 par mois, donc si on met 2 500, 44 512 $ de contribution jusqu'à ses 17 ans, on va chercher 10 800 $ de subvention, puis on va chercher un rendement de 25 975. Fait que là, on voit que le rendement, il y a une différence. Évidemment. Parce qu'on est allé chercher les subventions plus vite. Exact. Puis, à la place de mettre 1 800 $ par mois, par année, on va chercher 2 500 $ par année. Ouais. Fait que l'argent de plus aussi est investi. Donc, ça, ce que ça donne, c'est que ça va donner à chaque année environ un 824 $ approximatif de subvention. Exact. Donc, on va chercher plus vite. Là, à l'année... à l'âge de 14 ans, là, on n'a plus de subvention. Exact. Donc, mais c'est maximisé et le rendement va faire en sorte qu'il y a plus d'investissement. Encore là, on parlait des objectifs dépendant des personnes. Exact. S'il y en a qui veulent maximiser les subventions rapidement sur toute la durée de l'investissement, on va aller avec une stratégie. S'il y en a qui veulent avoir le plus d'argent possible, on va aller avec une autre stratégie. Complètement. S'il y en a qui veulent respecter un certain budget, on va aller avec une autre stratégie. Donc, c'est important, les gens qui veulent investir dans un R3E, de nous contacter, parce que nous, on va pouvoir les guider là-dedans. Puis aussi, quand on magasine un R3E, il faut regarder les frais de gestion. Oui. Les frais de gestion, pour ceux qui ne savent pas Surtout, ce que c'est dans le fond, c'est de l'argent qui est investi, donc qui est géré. Exact. Donc, c'est de payer. C'est un frais, en fait. C'est un frais sur nos investissements. Exact. Mais surtout, ce qu'il faut regarder, parce que certaines compagnies qui vont avoir des frais de souscription. Ouais. Ça va être souvent dans des régimes des régimes collectifs. Donc, des régimes en recherche d'épargne-études collectifs. Donc, moi, je vous invite à faire vos recherches sur Internet. Vous allez voir un peu si ça ressemble à quoi. Puis, en fait, les frais de souscription, c'est ça aussi qui a causé des fois des petits malentendus avec les parents. Dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que on va payer au début les frais avant que cet argent-là soit... C'est ça. Là, à l'heure d'aujourd'hui, je crois qu'ils sont remboursables, mais je suis pas totalement sûr parce que moi, je suis pas dans les régimes enregistrés d'épargne-études collectifs. Mais il faut faire attention avec quelle compagnie on va faire affaire aussi. Ouais. Juste parce que c'est quand même... on met notre argent dans les mains d'une institution.
Donc c'est important de faire confiance à cette institution-là. Donc, rapidement, là, si on maximise, juste pour montrer un chiffre, si on maximise le régime d'épargne-études à un taux de rendement de 4%, on va chercher environ 81 000 pour les études des enfants. Hey, 81 000. Ouais. Rapidement, on va parler d'impôts un peu. C'est bon pour toi? Tu veux parler d'impôts? Ben oui. Ben oui, parce que est-ce que c'est libre d'impôts, ça, ce régime d'épargne-études-là? Évidemment, non, pas totalement. Parce qu'en fait... Ça dépend encore. Ça dépend. Ce qui arrive, OK, le régime d'épargne-études, ce qui est le fun, c'est que ça va croître à l'abri de l'impôt. Ça, c'est un avantage incroyable. Surtout pour les parents, par exemple, plus fortunés qui ont maximisé leur REER, CELI, etc. Ça peut être un bon endroit où investir. Donc, qu'est-ce qui arrive? Toutes nos contributions qu'on a mises vont être libres d'impôt. Donc, on peut reprendre cet argent-là parce qu'il a déjà été imposé. Mais l'important, les contributions. Les contributions. Ouais. Ce qu'on a mis dedans. Exactement. Si on veut les récupérer, le parent veut les récupérer. Exact. C'est libre d'impôt. Parce que c'est déjà imposé. Parce que c'est déjà imposé, parce que ça va pas baisser votre revenu fiscal. Exact. Les subventions, rendement, ça va être imposable. Mais, ce qui est le fun, c'est que ça va être imposé à l'enfant. Mm-hmm. Donc, à 17 ans, c'est bien, bien rare qu'on fait 70 000 par année. Ouais. Donc... Il faut y aller stratégiquement au niveau du décaissement aussi. Exactement. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Exact, parce que le 81 000, là, sur le décaisse one shot, ça coûte cher d'impôt. Oh, oui. Même si on fait zéro de revenus. Donc, c'est important justement de le décaisser année après année, surtout quand on a un gros montant. Puis tu sais, on a montré 81 000, mais il y a possibilité d'aller chercher beaucoup plus aussi dans le régime d'épargne-études, qu'on va pas parler aujourd'hui parce que on va plus dans le pratico-pratique. Puis si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus, puis aller maximiser aller chercher plus que 81 000, on peut aller même plus de 100 000. Donc, faites juste nous contacter, on va pouvoir tout vous expliquer ça. Mais aujourd'hui, on fait juste vous montrer quelques exemples. Et puis on n'est pas sauvage, hein, on ne mord pas, on est super sympathique. Là, on était sauvage, mais là... on était sauvage, j'adore. Donc, ça ressemble un peu à ça. Fait que, c'est super avantageux, justement, parce que les subventions rendement vont être imposées à l'enfant et les contributions, c'est libre d'impôt. C'est vous qui décidez aussi les contributions. Vous pouvez les reprendre, comme vous pouvez les redonner à votre enfant. Mm-hmm. Mais on s'entend, là, ton exemple de 208, là. Ouais. C'est 44 512 de contribution. C'est ça. Non, mais tu sais, l'enfant, là, il va juste faire, exemple, une technique au cégep. Là, les parents habitent à Montréal, il va au cégep Antique, fait une technique technique ambulancière. Puis, 44 512, les parents décident de le reprendre, là. C'est intéressant. C'est un maudit beau voyage, là. Oui, un très beau voyage. C'est première classe, dans l'avion. Non, mais tu sais, quand on regarde ça un petit peu... C'est de l'argent qu'on peut réinvestir. Là. Ben oui. Tu sais, un 44 000 là, qu'on réinvestit tout de suite, ben c'est un gros paquet d'argent qui va être investi. Donc, un 5% de 44 000, c'est mieux qu'un 5% de 1000 $. Là. C'est ça. Puis, tu sais, c'est encore là, c'est l'intérêt composé, ce qu'on vous parle. Tu sais, c'est 4%, oui, mais à un moment donné, tu sais, le fonds, il se remplit, puis le rendement, ben, il devient de plus en plus supérieur. Puis, tu sais, c'est un effet boule de neige. À un moment donné, la boule, elle devient de plus en plus grosse. Et c'est comme ça que, aussi, au long terme, ça devient super intéressant d'investir son argent. Puis, il ne faut pas oublier, régime d'épargne-études, mais il ne faut pas oublier nous, en tant que parents, il faut investir aussi en nous. CELI, REER, pour notre retraite, pour tout ça. Ça, c'est un exemple de 17 ans, mais tu sais, il y a possibilité de faire 30 ans, 40 ans. Puis là, on voit que le rendement... véhicule de placement. L'intérêt composé, c'est magique. Puis c'est de quoi qui est super intéressant, là. Puis oubliez pas, hein, on travaille fort pour notre argent, mais il faut que notre argent travaille fort pour nous autres. Exactement. Super important. C'est une belle phrase, une belle phrase de fin. Puis comme je vous dis, si jamais vous avez des questions sur le régime d'épargne-études, sur ça ressemble à quoi un régime d'épargne-études, si vous voulez avoir plus d'informations, si vous voulez avoir des stratégies aussi, parce qu'il y a plusieurs stratégies, même des stratégies pour ne pas payer le régime d'épargne-études, et c'est le gouvernement qui le paye. Donc, ça, c'est intéressant, vraiment. Donc, ça, c'est des stratégies qu'on fait souvent avec les parents.
vous allez peut-être comprendre là, avec ce qu'on a dit précédemment, mais le gouvernement, nécessairement, il nous donne l'argent. On fait quoi avec? Hein? On l'investit, et pas mal de parents vont l'investir pour le régime d'épargne-études. Donc, ça conclut un peu l'épisode, je crois. Merci de nous avoir écoutés. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à répondre, à nous envoyer un petit message, à prendre un rendez-vous, n'importe quoi. On va pouvoir vraiment vous aiguiller par rapport à ça, trouver des stratégies et tout ça. T'avais-tu un petit mot de la fin, toi? Non, merci tout le monde. Merci. Bye bye. Salut.